Donc là, en partant du névé, il faut aller légèrement vers la droite et on arrive, il y a un petit col et donc le couloir il est à l'ombre. On le grimpe carrément à partir du Perrier. Tu crois qu'on peut le faire? Oui, oui. On y est capable? Oh, bien sûr. La petite troupe là? Vu ce qu'on a fait depuis ce matin et depuis le premier jour. T'as confiance là? Ah oui. On peut le faire? Bien sûr qu'on peut le faire. On va le faire? Yeah. On est motivé? We can do it. On y va? Let's go! Yallah! Ah la corde, Moi, j'étais vraiment dans l'urgence d'y arriver en voyant progressivement, pas très rapidement, mais progressivement se rapprocher la dernière marche, c'est-à-dire le col qu'on voit tout doucement se rapprocher. Il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est quand on était sur les gros rochers et que c'était de l'escalade. Donc là, on se servait de nos mains pour se hisser d'un rocher à l'autre. Le meilleur mot de décrire ça, c'est le mot français chiant. Je ne pouvais pas trouver un mot anglais qui correspondait mieux que ça. Mais aussi, moi, j'avais même peur. Pour moi, c'était pas du trekking, c'est un peu au-delà de ça. Aldo, pourquoi vous passez là? Il y a de la prise pour les pieds. Et là, heureusement que les guides étaient là, en particulier Ibrahim, qui une ou deux fois m'a donné la main. Et il était tellement fort que j'avais l'impression d'être une danseuse. J'ai pas pensé une seule minute pendant cette... j'ai même aucune idée du temps que ça a duré. C'était l'urgence. Il fallait absolument y arriver et mobiliser absolument toute son énergie. Allez, on y est. Allez les filles! Oh, vous êtes le premier! Ouais.
Ouais. Bravo! Bon, attends, on n'est pas encore arrivé. Ah, ça monte jusqu'à là où on arrive. Il reste pas beaucoup. Allez, Jeff. Bravo. Jean-François! Oui! Bravo. Je veux quand même la baiser! Bravo tout le monde! Aïe aïe aïe, Jean-François! Aïe aïe aïe! Aïe. Ben, merci de nous avoir monté jusqu'ici. Un peu, je pensais qu'une fois qu'on était sur le col, on est presque là. Mais je pense qu'il y a encore 200-300 mètres vertical à monter, assez raide. Et le souvenir que j'ai que ça, j'étais d'abord fatigué par le couloir, mais aussi je soufflais énormément parce qu'on était plus que 4000 mètres. Et si je mettais un pas, j'arrête. Je mets un deuxième pas, j'arrête. Je ne pouvais pas marcher sur ces pentes de façon continuelle. Ouais, mais parce qu'on a pris la voie plus difficile. Hein. Il y a le chemin qui monte, il y a des petits pieds, mais c'est beaucoup moins qu'ici. C'est deux Kilimanjaro Tupka, c'est les 2 jours les plus durs dans les montagnes de ma vie. On a vraiment réussi à un des grands objectifs du trek et il faut le faire, cet effort, parce que la vue de le point culminant de l'Afrique du Nord était fantastique dans toutes les directions. On voyait les crêtes, on voyait d'autres montagnes. Pour moi, c'était assez émotionnel ce moment. Maintenant, la descente, c'est combien de temps? 3 heures. Bah écoute, savoure le sommet, récupère. La descente, c'est autre chose. Comme on est monté par la face sud-est, qui est la face plus longue et beaucoup plus difficile que la face ouest, on a une certaine satisfaction intérieure en se disant bon, vous êtes monté par la voie facile en short en 3 heures, tandis que nous, ça nous a pris 6 ou 7 heures de montée. Donc il y a une certaine satisfaction, mais enfin, c'est une satisfaction intérieure qui ne s'affiche pas.